Les instructions que vous nous avez données, c'est que nous ayons une société, une compagnie nationale qui devienne opérateur. Parce que sur l'intégralité des titres, tout ce que vous avez vu, Petrosen détient juste 10% de ce qui existe. Et il est inconcevable que dans un pays où il y a presque 32 blocs pétroliers et pétrogaziers, que la société nationale se retrouve à détenir uniquement 10%, une portion congrue. Alors qu'aujourd'hui, l'expertise est disponible, l'ambition est disponible, la volonté elle est clairement affichée. Petrosen doit être opérateur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser en relation avec Petrosen qui a anticipé sur le travail toute la recherche de partenariat nécessaire pour que ce bloc pétrolier de Yakar Teranga soit développé par Petrosen. Mais on ne s'en limite pas à cela. Petrosen aussi doit être un développeur, un opérateur dans l'onshore. Et c'est la raison pour laquelle également il y a un travail extrêmement important qui est en train de se faire à ce sujet-là. Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective-là, donc dans l'accompagnement technique des discussions. Parce qu'il y a effectivement des sujets qui sont aussi éminemment juridiques avec toute la charge contentieuse qu'il y a derrière. Voilà pourquoi sur ce travail aussi-là, nous sommes en train d'agir avec tout le tact nécessaire pour sécuriser la démarche du Sénégal, mais également pour travailler avec le partenaire, pour collecter le maximum d'informations afin que la substitution ultérieure puisse se faire dans un cadre probant avec le moins de contraintes possibles. Et enfin, il y a ce que vous avez dit sur les discussions que nous avons sur le GTA. Et je dois le dire, et vous l'avez souvent répété, ce projet-là est un projet très complexe, aussi bien dans la technicité de développement du projet, mais dans le relationnel que nous avons avec les opérateurs. C'est un projet très complexe. Et aujourd'hui, depuis un moment, nous sommes en train de faire des discussions. C'est vrai que nous avons senti dans les jours passés beaucoup d'ouverture de la part de BP et de Cosmos, notamment pour l'approvisionnement en gaz domestique du Sénégal. Et nous espérons trouver un accord sur le pricing, qui est le dernier point extrêmement important qui impactera énormément sur le coût de l'électricité. Je me permettrai, pour conclure, Monsieur le Premier ministre, de parler en fait d'un point sur lequel nous avions transmis les informations. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé ici des ententes directes sur des projets de réalisation de centrales solaires. Les prix avaient été négociés à un prix de 45 francs le kilowattheure. Quand nous sommes arrivés, nous les avons tous appelés. Nous leur avons dit que le Sénégal, et ça nous avons informé, vous nous avez donné des instructions fermes de reprendre toutes les discussions sur le sujet-là. Et nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera jamais 45 francs le kilowattheure. Et sur cette base-là, nous avons demandé à ce que des études nous soient faites sur l'évolution des cours du solaire, sur toute la chaîne de valeur, de la pièce la plus importante à la pièce la plus significative, pour avoir une évolution des prix sur les dernières 10 années. Ça nous a permis de structurer un point de négociation ferme. Et quand nous avons demandé à Saint-Lec de se retrouver en aparté avec les opérateurs pour discuter, ils sont arrivés à un prix de 35 francs. Quand ils sont revenus nous voir, nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera pas 35 francs. Nous avons repris les discussions. Nous sommes arrivés à un prix de 32 francs. Et vous avez reçu les conclusions sur l'économie sur les 15 ans de 92 milliards de francs réalisés en termes d'économie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan de la coopération, pour finaliser les dernières touches sur ces projets-là. Voilà, Monsieur le Premier ministre, à titre juste de complément, parce qu'on aura d'autres cadres plus larges avec votre permission pour pouvoir nous ouvrir davantage sur les sujets. Voilà ce que je voulais juste apporter en termes de complément d'information. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture. Pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sur Intermac, nous avons trouvé, l'ancien gouvernement a signé en 2022 un contrat d'acquisition d'équipements agricoles et d'hangars de stockage pour un montant de 85,5 milliards. Le gouvernement du Sénégal a payé 65,8 milliards. Livré 16,6 milliards. Le fournisseur a déjà importé
des équipements et des hangars disponibles ici à Dakar pour un montant non livré de 14,8 milliards. Vous me permettez de préciser, quand on avait pris les moissonneuses, beaucoup de gens parlaient dans la presse qu'on avait réquisitionné. Le vrai terme, ça devrait être une mise en disposition, parce que l'État du Sénégal a déjà payé 65,8 milliards. Donc, le matériel qui est déjà disponible sur Dakar tourne aux environs, mais non encore livré, tourne aux environs de 14,8 milliards. Et le gouvernement est en train de faire des mains et des pieds pour la mise en disposition de ce matériel-là. En termes de les équipes techniques et des consultants qu'on a contractés, ont remarqué une surfacturation de l'ordre de 15 à 17% pour un montant qui avoisine, qui serait entre 12 et 15 milliards. Sur le dossier Intermac, Monsieur le Premier ministre, voici le résumé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Ce dossier a été suivi de près. Un premier rapport a été fait par vos services. Et sur cette base, moi-même, j'avais saisi la Cour des comptes qui vient de livrer son rapport qui confirme ces surfacturations et même un peu plus que ce que vous aviez mentionné dans votre truc. Et je vous avais demandé de prendre toutes les dispositions pour que le matériel puisse être à disposition de l'État du Sénégal, parce que ça appartient à l'État du Sénégal. S'il faut réquisitionner, il faut le réquisitionner. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre Monsieur le ministre des Infrastructures, pour complément. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, je pense que vous avez été assez exhaustif. Peut-être juste dire que ce même exercice a été fait par l'ancien directeur donc, des constructions des infrastructures universitaires sur les universités de Matam et de Tambacounda en termes de croisement de plus ou moins évalué pour prendre en charge certains aspects qui ne figuraient pas sur ces infrastructures universitaires à hauteur de 30 milliards. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Comme va votre habitude, vous n'êtes pas très bavard pendant le mois de Ramadan. Je vais donner la parole à Monsieur le directeur général du patrimoine bâti pour 5 minutes, maximum 10, parce que beaucoup de travail a été fait à ce niveau également. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État. Donc, à la suite de la formation du nouveau gouvernement, dès le mois de mai, vous avez, lors du Conseil des ministres du 22 mai, donné instruction pour la récupération du patrimoine bâti de l'État cédé dans des conditions non transparentes. Donc, à la suite de cela, nous avons essayé de faire l'audit globalement de la gestion du patrimoine bâti, pour nous retrouver dans 2 situations. Nous avons constaté que des baux amphithéotiques ont été donnés à des particuliers sur le patrimoine bâti dans le cadre de la revalorisation de ce patrimoine. L'État a un patrimoine assez important, mais qui se trouve dans un état de vétusté. Donc il fallait trouver des partenariats pour que ces personnes-là puissent valoriser et retourner à l'État au moins un tiers de l'infrastructure valorisée. Mais pour la plupart des contrats que nous avons trouvés sur place, 19, beaucoup ne comportaient pas de contrepartie. Donc l'État prenait un bien qui avait de la valeur, à la fois la valeur du foncier, mais également la valeur des constructions, le donnait à un tiers pour qu'il développe un projet, et en retour, l'État ne recevait rien en retour. Sur ces 19-là,